Il y a quelque chose à l'aube qui ne peut pas être expliqué avec la logique. C'est comme si, lorsque le monde se situe, le ciel s'approchait. Les bruits du jour cessent, les distractions diminuent, les voix se taisent. Et ce qui reste, c'est toi et Dieu. Un espace de vulnérabilité brute. Un moment où les masques tombent. Et aussi fatigué que le corps soit, l'âme commence à crier. C'est pourquoi nous sommes tant éveillés à l'aube, avec un poids dans la poitrine, une pensée insistante, une angoisse qui ne semble pas avoir de nom. C'est comme si quelque chose en nous disait « remuez, parlez à Dieu », et même sans comprendre, vous obéissez. Il traîne dans un coin silencieux de la maison, et là, dans la faible lumière de la nuit, avec votre cœur ouvert et vos yeux humides, vous commencez à prier. L'aube porte un poids spirituel que la journée n'a pas, parce que c'est le moment où le monde ralentit, mais le ciel reste actif. Et il y a un lieu sacré réservé à ceux qui se lèvent pendant que tout le monde dort. Un endroit où Dieu trouve le désespéré, où il réconforte les épuisés, où il répond ce que toute la journée a essayé de se noyer. Pas étonnant que tant d'hommes et de femmes de la Bible ont cherché Dieu à ce moment-là. Jésus a prié à l'aube. Les psalmistes ont pleuré à l'aube. Les prophètes ont entendu la voix du Seigneur lorsque l'horloge naturelle s'est rendue au silence. Parce qu'il y a quelque chose à l'aube qui ouvre des portails d'intimité. Si vous avez été réveillé pour un moment ou si vous avez ressenti le poids de l'aube longue et vide, sachez, ce n'est pas aléatoire. Il y a une invitation du paradis qui vous est faite. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est un appel. Ce n'est pas seulement l'anxiété, c'est un appel. Dieu veut vous parler en ce moment où tout semble arrêté, parce que c'est là, dans le silence de l'aube, que les plus grandes réponses peuvent naître. Il y a une différence entre se taire et se taire devant Dieu. Le premier n'est que l'absence de bruit. Le second est l'espace pour la révélation, et c'est ce qui se passe à l'aube. Tout le silence. Le monde ralentit, la ville s'endort, les engagements cessent, et soudain, vous êtes là, vulnérable, éveillé, ressentant un poids dans l'esprit que la journée ne pouvait pas expliquer. C'est exactement dans cet environnement que la voix de Dieu devient plus claire. Non pas parce qu'il parle plus la nuit, mais parce que vous entendez enfin. Parce qu'il n'y a plus de notification, pas de demande, ni de personne qui appelle votre nom. Plus de distraction en concurrence avec la présence de Dieu. Il n'y a que le son de votre respiration et un Dieu qui approche. C'est à l'aube que les questions les plus difficiles apparaissent, ceux que vous avez ignorés toute la journée. C'est là que les souvenirs reviennent, les blessures apparaissent, les vides se manifestent. Mais c'est aussi en elles que Dieu murmure clairement « Je suis ici ». Et cette phrase, dite dans un silence absolu, a le pouvoir de restaurer ce que le bruit de la vie a détruit. Plusieurs fois, Dieu attend le bon moment pour parler, et ce moment est lorsque vous êtes prêt à vous entendre sans filtre, quand il n'y a pas de public, quand il n'y a pas de routine, quand tout est calme, sauf le cri de votre âme, et c'est là qu'il parle, pas avec le tonnerre, mais avec la paix, pas avec des discours, mais avec présence. L'aube est le stade où l'intimité fleurit, où vous dites au revoir à tout ce qui n'est pas essentiel et rencontre Dieu avec une âme nue, où vous ne pouvez plus vous cacher. Là où la prière n'est pas répétée, c'est réel. Donc, si tout s'est fait taire autour de vous et à l'intérieur de vous, faites attention. Dieu peut parler, peut-être pas avec des mots, mais avec la paix, avec direction, avec consolation, avec une touche subtile que seuls ceux qui se réalisent dans le secret réalisent. Quand tout se terre, Dieu parle plus fort. Et qui écoute cette voix dans l'obscurité, jamais perdu en plein jour. Écoutez, Seigneur, mes paroles, considère mon gémissement, attentif à mon cri d'aide, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je supplie. Psaume 5, 1, 2.
David savait ce que c'était que de prier avec son cœur en morceaux. Il n'a pas caché le désespoir dans ses mots. Il n'a pas masqué sa douleur avec des phrases religieuses ou des gestes formels. Il a crié, gémi, j'ai supplié, et tout ça à l'aube. C'est à cette époque qu'il a cherché le Seigneur. Quand l'âme a fait mal, quand le corps était fatigué, quand les problèmes ont serré, c'est là qu'il s'est renversé devant Dieu. Et peut-être que c'est exactement ce que vous vivez. Un temps où l'âme ne trouve plus de soulagement dans les distractions, où la douleur ne passe pas avec le temps. Là où le poids que vous portez nécessite plus que des conseils, vous avez besoin d'aide. Le psaume 5 n'est pas seulement une prière, c'est un cri. C'est le cri de quelqu'un qui a compris que, dans certaines heures, vous ne pouvez plus tenir. Vous ne pouvez pas prétendre que tout va bien. Vous ne pouvez pas attendre le moment idéal. Quand l'âme gémit, il est temps de prier. Et c'est ce que Dieu veut de vous à l'aube. Pas de discours, pas de belles façons, pas de répétitions automatiques. Il veut la vérité. Vous voulez que vous disiez ce que vous ressentez, que vous montrez les blessures. Puissiez-vous éteindre ce que le monde entier avait caché. Parce que la prière née de l'âme ne doit pas être parfaite, elle doit être réelle. David a prié comme ça, Jésus à Gethsémani a prié comme ça. Et vous pouvez aussi prier comme ça. Vous pouvez dire, Dieu, je ne sais pas quoi faire d'autre. Vous pouvez dire, Seigneur, seul le Seigneur peut me comprendre. Vous pouvez pleurer, peut gémir, il peut mendier parce qu'il entend. Le Dieu qui a créé le ciel se penche pour écouter la prière qui sort du fond de sa poitrine. L'aube est le moment où les pleurs se produisent, quand le monde dort, mais l'esprit se réveille. Quand l'âme crie, mais ce n'est plus seul. Quand vous priez et que le ciel répond. Parce que Dieu ne rejette jamais un cri sincère, et il n'arrête jamais d'agir lorsque quelqu'un prie avec la vérité, surtout à l'obstacle. À l'époque biblique, l'autel était l'endroit où tout a été renversé. Il y avait des sacrifices, il y avait des demandes, des larmes, des espoirs. C'était là que le cœur a été exposé devant Dieu. Et même aujourd'hui, il y a un autel construit à chaque aube, à l'intérieur de la pièce de ceux qui prient avec le cœur dans les sheiks. L'aube devient l'autel du désespéré parce que c'est le moment où il n'y a rien d'autre à faire. La journée est terminée, les forces sont terminées, les solutions humaines ont échoué. L'âme entre en mode clameur. Et c'est là au bas du puits que le ciel se penche plus tendrement. Parce que Dieu ne méprise jamais un esprit brisé. Combien de miracles sont nés dans des prières à l'aube? Combien de délivrances ont commencé avec un père? M'écouter entre les sanglots, sans personne, sans que personne ne le sache. L'autel n'est pas un endroit physique, c'est spirituel, c'est intime, c'est secret. Et l'aube est souvent la seule fois où nous pouvons être totalement présents sur cet autel. Pas de distraction, sans public, seulement toi et Dieu. David le savait, Jésus le savait. Les hommes et les femmes de foi, à travers l'histoire, ont compris que l'aube porte une atmosphère différente. Pas parce que c'est magique, mais parce que c'est honnête. C'est à ce moment que vous priez, sans vous soucier de ce que vous allez dire, que vous pliez vos genoux, non pas parce que vous avez le temps, mais parce que vous n'avez aucun issue. Et Dieu honore ce genre de prière. Dieu répond à ce type de livraison. L'autel du désespéré peut sembler sombre, mais il est toujours plein de la présence de Dieu. C'est là qu'il guérit, qu'il joue, qu'il transforme. Parce qu'il n'y a pas de cri désespéré que vous ne trouvez pas les auditeurs dans le ciel. Si vous êtes dans cet endroit aujourd'hui, cassé, fatigué, vide, sachez, Down vous appelle à l'autel, ne pas vous punir, mais pour te guérir, pour entendre votre vérité, pour vous renouveler, et pour montrer que l'autel le plus puissant n'est pas visible. C'est ce qui se forme chaque fois qu'un cœur sincère décide de prier au milieu de la nuit. Le matin, tu entends, Seigneur, mon cri. Le matin, je te présente ma prière et j'attends avec espoir. Psaume 5, 3. Lorsque vous s'agenouillez, l'aube seule, avec des yeux lourds du sommeil et de l'âme pesant encore plus, il peut même sembler que rien ne se passe.
La maison est toujours silencieuse. La pièce reste sombre. Mais au paradis, quelque chose bouge. Pour chaque prière faite dans des échos secrètes sur le trône de Dieu, il est facile de penser que la prière n'a de valeur que lorsqu'elle est faite avec une ferveur, une voix haute, avec des mots bons. Mais Dieu n'est pas impressionné par l'apparence. Il répond à la livraison. Disponible pour chercher, même sans force, le courage de se lever quand tout en vous vouliez s'allonger, la foi de parler à un Dieu invisible, croyant qu'il écoute, même si l'environnement ne montre aucune réponse immédiate. Le psalmiste le savait. Il a dit « Seigneur, je prie et j'attends ». C'est la foi mature, la foi qui ne nécessite pas d'urgence, la foi qui n'échange pas le secret du spectacle, la foi qui prie dans l'obscurité et attend avec espoir. Pour ceux qui prient à l'aube ne cherchent pas de soulagement immédiat, ils recherchent Dieu. Et quiconque cherche Dieu en secret reçoit une réponse devant les hommes. Jésus lui-même a dit « Votre Père qui vous voit en secret vous récompensera ». Matthieu 6, 6. Ce n'est pas la prière publique qui touche le cœur du Père, c'est celui fait dans la pièce, la porte fermée, avec l'âme grande ouverte. L'aube est un sol fertile pour ce genre de prière. C'est là que vous ne vous inquiétez pas de savoir qui entendra, où il n'y a pas de distraction à impressionner, où votre seule intention est « Père, écoute-moi, j'ai besoin de toi ». Et c'est dans ce genre de prière, intime, brisée, vraie, que le ciel se penche. Dieu écoute, Dieu répond, parfois avec la paix, parfois avec une direction, parfois avec réconfort, mais toujours avec présence, toujours soigneusement, toujours avec amour. Alors ne méprisez pas ces prières à l'aube, ce sont des graines, et même si aujourd'hui tout semble le même, la récolte arrive. Parce qu'aucune prière faite en vérité n'est ignorée, et pas de l'aube dépensée avec Dieu. Retour vide. Les plus grandes transformations ne commencent pas sur scène, elles commencent dans l'obscurité. Ils commencent quand personne ne voit. Ils commencent lorsque vous êtes à genoux, seul entre les larmes, demandant aux forces de ne pas abandonner. C'est dans cet endroit, apparemment silencieux et oublié, que les témoignages les plus profonds sont gestés. Parce que Dieu fait de grandes choses. À l'aube ordinaire, il y a ceux qui pensent que Dieu n'agit que dans les réunions importantes, les services complets, les expériences publiques et passionnantes. Mais en fait, le royaume de Dieu grandit dans le secret. Il se révèle plus intensément lorsque tout semble absent. Et ce sont l'aube, ces heures apparemment perdues, qui deviennent le berceau des plus grands redémarrages. Combien de remèdes ont commencé avec un murmure sur l'oreiller? Combien de bonnes décisions sont nées après une aube de prière? Combien de réponses sont venues juste après une nuit blanche, mais bien priée? Combien de personnes ont été libérées de pensées suicidaires, de crises d'anxiété, de culpabilité profonde, simplement parce qu'elles ont décidé de prier quand personne d'autre n'était éveillé? Ces témoignages ne font pas la une des journaux. Ils ne sont pas affichés sur les réseaux sociaux, mais ils sont écrits au paradis, enregistrés au cœur de Dieu. Et tôt ou tard, ils deviennent une vie transformée. Parce que la prière faite dans l'obscurité est une graine qui jaillit dans la lumière. Dieu honore la fidélité des invisibles. Il bouge quand vous insistez même sans voir. Il agit lorsque vous continuez, même sans ressentir. Il travaille pendant que vous attendez, même sans comprendre. Et chaque aube à vécu à ses pieds devient une histoire qui, un jour, vous comptez sur vos yeux brillants de gratitude. Alors, ne sous-estimez pas ce moment. Ne pensez pas que rien ne se passe simplement parce que le monde n'a pas encore changé dehors. Le ciel fonctionne déjà à l'intérieur. Et bientôt vous verrez, parce que Dieu transforme l'aube en témoignage et les larmes dans les graines miracles. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce sera l'histoire de la foi que vous raconterez demain. Et tout a commencé ici, maintenant, à l'aube. Cela semblait vide, mais il est plein de la présence de Dieu. Seigneur, maintenant que le monde dort, je suis là, en silence, au milieu de l'obscurité, fatigué à
L'intérieur, porter des choses que je ne peux même pas expliquer. Et pourtant, me voici, parce que je sais que le Seigneur me voit. Le Seigneur ne dort pas. Le Seigneur ne m'ignore pas. Et à l'aube, je vous donne tout. Papa, je ne veux pas seulement parler. Je veux être entendu. Je veux que le Seigneur écoute ce que je ne peux pas mettre en mots. Je vous donne le poids qui resserre votre poitrine, la confusion qui fait peur, l'anxiété qui accélère les pensées. Je vous donne cette douleur que en personne ne comprend, cette peur qui ne sort pas, cette prière qui a répété tant de fois, et même si tout semble le même, je prie à nouveau, parce que je crois toujours que le Seigneur peut me répondre. Monsieur, si j'ai été éveillé maintenant, si je ne peux pas dormir, si mon âme est agitée, alors nous utilisons cette aube. Que ce ne soit pas gaspillé. Puisse-t-elle être une réunion? Puisse-t-elle être un autel? Que ce soit l'endroit où votre présence m'enveloppe tellement que toute fatigue deviendra la paix. Me montre que je ne suis pas seul. Cela me montre que le Seigneur écoute. Cela m'implique avec vos soins. Parlez-moi en silence. Répondez à mon esprit avec votre paix. Et même si la réponse ne vient pas maintenant, cela me donne la foi de continuer à attendre, me donne le repos à suivre. Cela me donne la clarté de comprendre que ce que le Seigneur fait dans l'invisible est réel. Seigneur, cette aube est à toi. Ce cœur brisé est à vous. Ce cri contenu vous appartient. Cette âme fatiguée est à vous, et je suis à vous, totalement le vôtre. Alors restez avec moi, c'est dans cette pièce, c'est dans ce cri, et il transforme ce moment commun en une étape éternelle entre nous deux. Au nom de Jésus, Amen. L'aube n'est pas la fin, c'est la traversée, c'est l'endroit entre la douleur et la réponse, entre le silence et la voix, entre la fatigue et le renouvellement. Et si vous êtes arrivé avec votre cœur ouvert et votre âme livrée, alors sachez, l'aide a commencé. Parce que chaque aube vivée avec Dieu devient un lieu de promesse. La prière que vous avez dit aujourd'hui n'a pas été ignorée. Le ciel entendit. Le Seigneur a enregistré chaque mot, chaque soupir, chaque larme qui est tombée quand personne n'était là. Vous n'avez pas parlé au vide, vous avez été entendu, et plus que cela, vous avez été accueillis. Parce que Dieu n'est pas seulement celui qui entend, il est ce qui agit. Peut-être pas dans votre temps, peut-être pas la façon dont vous l'imaginez, mais toujours avec fidélité, toujours avec amour, toujours avec le pouvoir. La nuit peut être longue, le poids peut être réel, mais la parole de Dieu est claire. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Et ce matin, pour ceux qui prient vraiment, ce n'est pas seulement un lever de soleil, c'est une renaissance de l'espoir. Vous verrez toujours les fruits de cette prière. Il vivra toujours ce que aujourd'hui peut imaginer. Vous vous souviendrez encore de cette aube, comme le début de tout, le début de la guérison, de la réponse, de changement, d'intimité avec Dieu qui ne secourra rien d'autre. Si ce message vous a touché, écrivez ici dans les commentaires « Monsieur, cette aube a tout changé » et partagez-le avec quelqu'un que vous savez que vous devez être rappelé que Dieu travaille, même si tout semble immobile, comme cette vidéo, si cela vous a renforcé. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des mots qui vous trouvent exactement où vous êtes. Et rappelez-vous, le même Dieu qui vous a trouvé à l'aube continuera avec vous toute la journée. Il ne sort pas quand il se lève, il reste, toujours. Vous qui êtes ici, avec un cœur ouvert et vos yeux peut-être encore larmoyants, vous devez l'entendre avec toute la clarté de l'âme. Dieu vous a trouvé à l'aube. Et peu importe si vous êtes dans votre chambre, dans le salon, assis sur le lit ou agenouillé sur le sol, l'endroit où vous êtes maintenant transformé en autel. Et le ciel se pencha. Cette prière n'était pas un rituel vide, c'était une réunion, une rencontre entre votre limite et l'infini de Dieu, entre votre fatigue et le confort de lui, parmi vos questions et la fidélité de ceux qui ont les réponses.
Ce que vous avez vécu à l'aube marquera votre histoire. Peut-être pas avec des lumières, des miracles instantanés ou des révélations visibles, mais avec une profonde certitude que seul le Saint-Esprit peut générer. Vous avez été entendu et vous serez soutenu. Même si les problèmes sont toujours là demain, même si le silence revient, même si rien ne semble avoir changé à l'extérieur, quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Parce que celui qui a prié à l'aube, même en pleurant, ne revient pas de la même manière. Qui se déverse dans l'obscurité se draine, ceux qui font confiance à Dieu au moment le plus seul. Découvrez une force que le monde ne peut pas donner. Si ce mot vous a trouvé là où personne d'autre ne l'a trouvé, commentaires ici. Seigneur, je crois que ton aide viendra. Écrivez comme une graine de foi, en tant que déclaration publique qui, oui, vous avez confiance, même fatigué, même en silence, même sans tout comprendre. Et si vous connaissez quelqu'un qui a également besoin d'une aube comme celle-ci, envoyez cette vidéo. Cette prière peut être ce dont cette personne avait le plus besoin. Comme la vidéo, si elle vous a atteint. Abonnez-vous au canal pour continuer à marcher avec nous, étape par étape, prière après la prière. Ici, nous apprenons que même dans le silence de la nuit, Dieu est plus proche que jamais.